Ok, je fais un petit essai vidéo, là je veux faire une expérience, enfin c'est vidéo radio quoi, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir. Si ça c'est le canigou qui en est... Bon, ouais, je veux faire une expérience sur Facebook, parce qu'à un moment j'avais dit, ouais c'est dommage, Facebook, c'est vrai que Facebook ça rend parano, complètement quoi, en fait ça nous divise plus qu'autre chose, hein, c'est évident. Et donc je disais ouais ça manque de convivialité. Alors là j'ai eu une petite accroche sur un groupe anarchiste individualiste avec une certaine Valérie Morin, MAU, hein, MO. Donc du coup je me dis voilà, on pourrait faire une expérience, sachant que bon je pense que il n'y a personne qui va m'imiter pour faire ça, mais c'est comme si j'essayais d'inventer ou d'imaginer l'internet quantique du futur quoi. C'est-à-dire que quand le flux sera vraiment à la vitesse de la lumière et que les vidéos ça pèsera que dalle, que les transferts, le téléchargement, tout ça, ça se fera quasiment instantanément quand on aura compris l'intrication. Hein. Bon voilà, peut-être que là on accédera enfin à une technologie qui nous libère plutôt que l'inverse. Parce que là c'est vraiment ce qui se passe, c'est encore c'est un monde d'imposture et de... comment dire, c'est une illusion quoi, une aliénation encore. Hein. Cette technologie-là, on n'est pas encore arrivé au bout. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire, comme à chaque fois. Oui, on est arrivé, on a accédé enfin à l'humanité libérée de son joug, du travail et tout ça, grâce à la 5G, non. Bref. Donc du coup, l'essai de convivialité, c'est genre, il y a une personne avec qui on a un petit accrochage. Et puis il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de réponse, parce que pourquoi? Parce que ça manque d'humanité, ça manque de convivialité, ça manque ouais voilà. Donc après faire des vidéos où on se filme, on met tous notre face, ça crée du narcissisme en fait, et ça fait du spectacle, on résout rien du tout. Donc là, on a une petite accroche parce que j'ai partagé une vidéo encore de Fouché, en plus à François, donc vraiment qui plébiscite, il minimise un petit peu l'effet Soral Dieudonné, il plébiscite les colibris, il parle de Dieu, hop voilà, c'est bon, il est d'extrême droite. Donc ouais d'accord, moi je suis d'accord, il y a des catégories comme ça, celui qui est croyant, qui va plutôt en direction des groupes un peu comme ça, un peu sectaires comme les colibris, tout ça, qui a un peu un statut un peu petit bourgeois ou quoi. Bon bah hop, on se retrouve vite. Mais moi en fait, ce que j'essaye de révéler à travers mes travaux, depuis 2011, ça a commencé en 2011, où justement j'essayais de comprendre la nature de l'anarchie. Qu'est-ce que c'est que réellement d'un point de vue de la pensée, quoi, d'un point de vue philosophique, hein, parce que le philosophe ça sert à ça, c'est la pensée, c'est son outil de travail, la pensée. Donc j'ai travaillé à l'époque avec un ancien de la fédération anarchiste, comment ça s'appelait, Radio Libertaire, je sais plus trop quoi, enfin bon bref, et qui était vraiment calé en doctrine anarchiste, au niveau de la pensée anarchiste. Et il m'a bien dit, bon, ce qui prime, vraiment la chose qui prime dans l'anarchie, c'est la liberté. Alors il faut savoir quand même que la plupart des grands anarchistes, ils étaient francs-macs, Rosa Luxembourg, Bakounine, Marx aussi, tous, je crois même Proudhon, enfin bon voilà, déjà. Et après, faut pas s'étonner non plus si on se retrouve avec des francs-macs, des anarchistes de droite ou des libertariens, comme on dit. Parce que si c'est la liberté qui prime, on peut être anarchiste en étant millionnaire, on peut être anarchiste en étant ce que tu veux si c'est la liberté qui prime. Bon, après, il y a encore d'autres notions. Et puis, et puis après, l'anarchiste libertaire de gauche, vraiment avec des valeurs de gauche, forcément, ça n'a plus rien à voir avec l'anarchiste de droite. Dans la littérature, l'anarchiste de droite, c'est Céline, en fait, hein, ou d'autres comme lui. Et maintenant, c'est les libertariens.
Donc moi ce que je cherche un peu à mettre en exergue, en fait, c'est notre statut d'humain, en fait. Parce que au regard du réel dans les faits, quoi. Parce que tout ça, c'est des idées, en fait. Hein. L'extrême droite, l'extrême gauche, la droite, c'est quoi? Ça représente quoi, en fait, concrètement? Un criminel, c'est un criminel. Un acte criminel, c'est un acte criminel. Après, par quoi il est motivé? Oui, effectivement, un anarchiste, par exemple, bah voilà, il va avoir peut-être un geste noble parce qu'il a et puis bon, il va aller poser une bombe, enfin comme c'était à l'époque, ou alors s'en prendre à un chef d'entreprise. Bon, ça reste quand même un criminel, il a tué une vie. Voilà. Après, on les stigmatise, forcément, on s'en prend à eux, et puis bon, voilà, on va bon. Donc pour moi, vraiment, l'effet extrême droite qui est vraiment dangereux, c'est ce qui se passe surtout au niveau de la police, de l'armée. Parce que le fascisme, c'est à la base, Mussolini, c'est l'État. C'est tout pour l'État, rien en dehors de l'État, tout par l'État, enfin je ne sais plus sa formule. Et c'est la bureaucratie, c'est quand il y a un bureau qui mène à un autre bureau, qui mène à un autre bureau, et que ça devient, c'est une machine aveugle. Un faisceau, un fasciste c'est le faisceau. Donc c'est quelque chose d'aveugle, de barbare, brutal, sans cœur, c'est même une. Enfin voilà, c'est une machine froide et cruelle qui s'empare de nos âmes et de nos consciences. Donc l'extrême droite, en fait, on peut la voir un peu partout. Et puis l'extrême gauche, c'est pareil. À partir du moment où tu te rebelles, t'es anti-tout, tu refuses ci, tu refuses ça. Bon ben voilà, hop, bon maintenant on va dire que t'es schizophrène ou quoi, mais voilà, t'es à l'extrême gauche. Et puis bon, il faut voir du point de vue philosophique et psychologique, bon, la psychologie sociale et tout, l'influence, l'influence du groupe sur l'individu, l'influence de la majorité sur les minorités, sur et les influences politiques, l'influence de l'argent. Donc moi je suis désolé, le travail qu'a fait Mélenchon, je l'ai vu monter au sein d'Attaque, le travail qu'a fait Mélenchon toutes ces années, je suis désolé, c'est de la démagogie politique, c'est pour noyer le poisson, pour pouvoir réunir un peu toutes les personnes qui veulent rester honnêtes, un peu humanistes de gauche et tout, dans un même... dans un même comme ça, on peut les repérer, on peut les cibler, les partisans de la CGT, tout ça, ceux qui regrettent les communards et tout ça, bon, tous ces gens-là. Et en fait, ça reste des consommateurs, ça reste des gens ça reste des humains, donc avec leurs biais, leurs travers. C'est pas parce que cette idée de dire que la gauche détient la vérité, le communisme c'est la vérité, c'est le camp du bien, de la bien-pensance, et puis après tous les autres c'est le mal. Non, il y a l'humain avant tout. Et c'est moi mon travail il est là. C'est pas le fait de dire oui, il n'y a pas de clivage de droite, la gauche et la droite ça n'existe pas. Non, pas du tout, au contraire. Vraiment pouvoir identifier les tendances de chacun. Bon, alors moi j'ai associé ça à l'espace et au temps. C'est-à-dire que je disais, à l'époque, je me souviens, je disais, bon bah, quelqu'un qui est de gauche, c'est quelqu'un qui est plus pour le commun, donc il est plus en faveur de l'espace. Et donc l'espace est autant, l'État est à l'espace que le capitalisme est autant. C'était pour dire, bah, finalement, il y avait une tendance chez les gauchistes à favoriser l'État, à aller dans le sens de l'État, s'attaquer aux riches, les impôts, taxer l'égalité pour tous. Et je me souviens à l'époque, franchement, c'était trash, hein, je m'embrouillais avec tout le monde. Et la droite, au contraire, bon, lui, elle va être plus partisan un peu le confort bourgeois, en faveur des riches propriétaires et tout ça. Donc, en faveur du capitalisme. Et finalement, les nazis national-socialistes, ils étaient socialistes, ils se sont inspirés de la gauche. Bon, après, mais le fondement du nazisme, il est de gauche. En fait, c'est une gauche qui est récupérée par les nobles et les riches propriétaires, et ça donne un espèce d'amalgame démagogique, eugéniste en plus. Bon, voilà, c'est parti en vrille totale. Mais voilà.
Et donc moi ce que je propose,